Bonjour à tous. Alors, correction des exercices que vous aviez à faire ce jeudi 2 avril et le travail à faire pour demain. Donc, vous allez prendre vos exercices et puis vous êtes devant normalement la vidéo et puis on va regarder ensemble. Le premier calcul, c'était 3 plus 5 facteur de 3 moins x. Donc, on fait attention, on ne se lance surtout pas dans le 3 plus 5. Je suppose que déjà, il y en a peut-être qui m'ont marqué 8 sur la vidéo explicative précédente. Donc, hier, j'avais bien expliqué qu'il y a des priorités. Entre le 5 et la parenthèse, il y a une multiplication. Donc, c'est la multiplication qui est prioritaire. Et donc, on fait de la distributivité. Donc, je remarque le 3 plus et ensuite, je distribue le 5 fois 3. Je mets le signe moins et je mets le 5 fois x. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais mes deux multiplications. 5 fois 3, ça fait 15. 5 fois x, ça fait 5x. Donc, je me retrouve avec 3 plus 15 moins 5x. Et après, je regroupe ensemble ce que je peux regrouper. C'est-à-dire le 3 plus 15, ça fait 18. Et donc 18 moins 5x. Je ne peux rien faire de plus. Je ne peux surtout pas faire 18 moins 5 parce que je ne peux pas soustraire des termes tout seuls et des termes en x. Alors, il faut savoir que cette deuxième étape, maintenant, lorsque vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez la supprimer et on pourra passer directement de la première à la troisième. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir de tête qu'il faut faire 5 fois 3 et 5 fois x, vous pouvez mettre directement 3 plus, donc 15, le résultat de 5 fois 3, moins le résultat de 5 fois x. Donc, toutes les deuxièmes étapes que je vais mettre ici, pour les élèves qui sont à l'aise, vous pouvez commencer à les supprimer parce que des fois, elles gênent plus qu'autre chose, surtout quand il y a beaucoup de signes. Pour le B, 2 facteurs de 3 plus x moins 2. Donc là, pareil, je vais commencer par développer ce 2. 2 fois 3 plus 2 fois x. Je vérifie que je n'ai pas oublié de mettre mon moins 2 à la fin, même si je ne m'en sers pas. J'ai beaucoup insisté là-dessus en classe. Ce n'est pas parce que je ne m'en sers pas qu'on le fait disparaître. Pour le faire réapparaître après, vérifiez bien qu'il y est. Je fais mes deux multiplications. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois x, ça fait 2x. Et j'enlève le 2. Ici, je peux regrouper mon 6 avec mon 2. Ça me fait 6 moins 2. Attention, le 2 qui est là, il marche avec le signe d'avant. 6 moins 2, ça fait 4. Et donc, il me reste 4 plus 2x. Il y en a peut-être qui ont d'abord mis le 2x, puis après le 4. C'est pareil. Ça fait donc 2x plus 4. Les deux résultats sont les mêmes. Hop, le C. 2 facteurs de x moins 7 moins 2 facteurs de x plus 1. Donc là, il y a deux développements à faire. Donc, on va commencer par le premier. 2 fois x moins 2 fois 7. Le voilà. 2 fois x moins 2 fois 7. Ensuite, moins 2 fois x plus qui est là, je le retrouve ici. Et attention, quand je fais la deuxième distributivité, c'est bien moins 2 fois 1. Vérifiez bien que vous n'ayez pas oublié ce signe. Et quand je fais toutes mes multiplications, 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 7, ça fait 14. 2 fois x, ça fait 2x. Et là, j'ai plus moins 2 fois 1. Eh bien, ça me fait moins 2. Alors, c'est dans ce genre de cas que ça peut être plus simple de passer directement de la première à la troisième. C'est-à-dire de mettre directement 2x moins 14. Ensuite, moins 2x. Et puis, moins 2, puisqu'un négatif avec un positif, ça fait un négatif. Ensuite, ici, eh bien, 2x moins 2x, eh bien, ça fait 0x. Sauf que 0x, ça fait 0, donc on ne le met pas. Et il reste moins 14 moins 2, ça fait moins 16. Le suivant, 4x plus 2 facteurs de x plus 5 moins 5. Alors, donc là, je vais distribuer le 2 avec le x et le 2 avec le 5 en remarquant le 4x au début et le moins 5 à la fin. Donc, il n'y a pas tellement de difficultés sur celui-là. Et quand je fais mes deux multiplications, ça fait 4x plus 2x plus 10 moins 5. 4x plus 2x, ça fait 6x,
parce que je peux ajouter des termes en x avec des termes en x, et plus 10 moins 5, ça fait plus 5. Voilà mon résultat. Le dernier, qui est un petit peu difficile avec les signes, alors je vais devoir multiplier le moins 6x avec le 2x. Ensuite, je vais devoir mettre mon moins, multiplier le moins 6x avec le 3, donc déjà ça fait beaucoup de moins. Ensuite, multiplier le moins 3 avec x, mettre mon plus et multiplier le moins 3 avec 2. Donc ça donne tout ça. Je vous laisse mettre en pause pour vérifier si vous avez bien tous les signes. Et ensuite, je fais les multiplications. Donc, attention, moins 6x fois 2x, je multiplie des x avec des x, ça me fait des x au carré. Ensuite, là j'ai 2 moins, déjà ça me fait un plus. Plus 6x fois 3, ça fait 18x. Ensuite, moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Une fois que je suis là, il y a des choses que je peux simplifier. C'est mon terme en x ici, 18, et mon terme en x ici, 3x. Donc ça fait 15x. Donc on arrive à moins 12x au carré, plus 15x moins 6. Alors, exercice 2, c'est un vrai ou faux. Alors, ça, il peut paraître bête, hein, vous avez sans doute juste répondu vrai, faux, tout ça. On va passer du temps quand même sur l'explication parce qu'il est très important cet exercice parce qu'il regroupe souvent des erreurs classiques. Le premier, x carré égale 2x, eh bien, c'est faux. C'est faux parce que x carré, c'est le résultat de l'opération x fois x, tandis que 2x, c'est le résultat de l'opération x plus x. Et oui, je vous rappelle que x tout seul, c'est comme si j'avais un x plus un x, donc ça fait 2x. Donc ce n'est pas du tout la même opération, x carré et 2x, donc c'est faux. Le B, 0 plus x égale x, eh bien, c'est vrai. 0 plus x, bon ben si j'ajoute 0, c'est-à-dire rien du tout à x, eh bien forcément que ça me donne x. Si j'ajoute 0 à un nombre quelconque x, eh bien j'obtiens ce même nombre. D'accord? 0 plus 2, ça serait 2. 0 plus 3, ça serait 3. Donc dans le cas général, 0 plus x, ça fait x. X carré plus x égale 2x carré. Eh bien, c'est faux. C'est faux, je ne peux pas ajouter des termes en x carré avec des termes en x. Ça, cette expression, elle est déjà simplifiée au maximum. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas ajouter des termes en x carré et des termes en x, donc cette expression ne se simplifie pas. Le D, 4 fois x fois 5 égale 45x. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que j'ai le droit, comme c'est que des multiplications, de switcher l'ordre des facteurs, de les mettre dans l'ordre où je veux. Et moi, je vais plutôt l'écrire, au lieu d'écrire 4 fois x fois 5, je vais plutôt l'écrire 4 fois 5 fois x. Et donc, ça fait 20x. Là, l'erreur du 45, c'est d'enlever le signe multiplié du milieu et de regrouper le 4 et le 5. Mais ça ne veut rien dire, je ne peux pas enlever le signe multiplié entre deux nombres. Le 1 plus 3x égale 4x. Eh bien, c'est toujours faux. Je ne peux pas ajouter des termes en x et des nombres tout seuls. Cette expression, elle ne se simplifie pas. Le dernier, 4x plus 7x égale 11x carré. Eh bien, c'est encore faux. Là, par contre, je peux ajouter des termes en x avec des termes en x, mais ça me donne eh bien, des termes en x et pas des termes en x carré. Donc, ça me donnerait 11x. Et dans ce cas-là, ce serait correct. Donc, prenez bien le temps de la correction de celui-là parce qu'il est assez important quand même. Hein. Voilà, ça c'est le genre d'exercice qu'on aurait fait en classe à l'oral. Et puis finalement, c'est pas plus mal d'avoir l'explication écrite. Vous pouvez vous la repasser. Enfin, le dernier exercice, il vous a peut-être posé quelques petits soucis. Alors, on vous donne deux figures et on vous demande si les deux figures ont le même périmètre. Alors, je rappelle que le périmètre d'une figure, même si vous ne vous en rappelez pas, avec une petite recherche internet, on peut facilement se rappeler, le retrouver. Le périmètre d'une figure, c'est le contour. Donc, je vais calculer le contour de cette figure ici et puis le contour de cette figure ici. Alors, ils n'ont pas mis les angles droits, c'est une grosse erreur, il aurait fallu. Bon, on voit que c'est un carré en vue d'œil, mais normalement, sans les angles droits, on ne peut pas l'affirmer. Hein. Donc, il faut d'abord calculer le périmètre du carré. Pour calculer le périmètre du carré, il y a deux manières. Le périmètre, c'est le contour. Le contour, là, c'est x plus 5, là, c'est x plus 5, là, c'est x plus 5, et là, c'est x plus 5. Alors, normalement, on fait
4 fois le côté. Donc le périmètre, c'est x plus 5 multiplié par 4. Alors on pourrait le laisser comme ça, mais ça ne va pas trop nous aider après pour l'autre figure, pour voir si ça donne la même chose. Donc on va développer. Ça maintenant je sais développer, je fais 4 fois x plus 4 fois 5. 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 5 ou 5 fois 4, c'est pareil, ça fait 20. Voilà le périmètre. Il y a une deuxième méthode. Comme c'est le contour, je peux aussi faire x plus 5 plus x plus 5 plus x plus 5 plus x plus 5. Le faire 4 fois. Je sais que x c'est 1x, donc 1x plus 1x plus 1x plus 1x, ça fait 4x. 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 20. Ça me redonne exactement la même chose. Ensuite, pour le triangle d'à côté, je fais le même principe. Je vais calculer le périmètre du triangle. Alors, il n'y a pas de formule, c'est le contour. Donc, x plus 10 plus x plus 10 plus 2x, il est là. Ça, x tout seul, c'est comme si j'avais un x. X tout seul, c'est comme si j'avais un x. Donc, 1x plus 1x plus 2x, ça me fait 4x. Et 10 plus 10, ça me fait 20. Donc, P égale 4x plus 20. Et donc, on peut dire que les deux figures ont le même périmètre. Voilà pour ces exercices.